Vous voyez arriver à 10 000 km avec le gros sticker jaune des douanes, tu te dis je vais me cacher. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai l'impression qu'il atteint pas mal la même chose. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente My Wishlist Makeup. Pourquoi j'ai dit My au début? Je ne sais pas, il n'y a que My qui m'aille. Voilà, laissez-moi 2 minutes de self-promo. J'ai réalisé quelque chose qui pourrait vous aider aussi. Un notepad où c'est écrit My Wishlist Makeup et dedans il y a des colonnes et vous pouvez écrire, cocher quand c'est, et en bas c'est écrit après j'arrête, entre parenthèses c'est écrit ou pas. Donc ça, 25 pages x 16, je pense qu'on est bon pour une année. Ou 3 mois, je ne sais pas, ça dépend. Voilà, donc il reste une case seulement de ma wishlist. Donc voilà, j'ai tout noté dessus et je voulais vous présenter ce que j'avais dans ma ligne de mire en ce moment en termes d'achat make-up. Voilà, alors c'est parti. Je commence avec notre ami Bernovitch. C'est le premier de la liste, mais j'avais fait commencer ma liste bien avant qu'il m'ait donné un code promo. Hein. C'est Danisha et c'est moins 5% si jamais ça vous tente. C'est affilié aussi, juste FYI. Alors, Bernovitch a sorti plein de nouveaux fards à paupières, genre une trentaine. Et je les veux tous. Voilà, maintenant j'arrête de choisir. Je ne choisis plus. Choisir c'est renoncer, on m'a dit. Donc je vais les prendre. Bernovitch et moi, c'est un long roman d'amitié qui a commencé depuis le début de l'année. J'ai commencé à tester les fards à paupières. Je suis tombée amoureuse. La tenue est exceptionnelle. Les finis sont exceptionnels. Alors vous allez arriver sur le site. Vous allez trouver ça très overwhelming. Prenez ce qui vous plaît. Faites un petit échantillonnage avec tout. Et puis vous pouvez y retourner quand vous voulez. Alors c'est un site qui est Bélarus. J'ai pas eu de frais de douane personnellement moi au Canada. C'est pas exclu que ça puisse arriver, hein, je ne sais pas. Mais d'après ce que j'ai compris, ils n'avaient pas mis la valeur totale des produits sur les frais de douane. Je sais pas, à moins que j'ai rien compris du tout. Mais voilà, donc ça c'est dans ma ligne de mire. C'est sûr et certain que je vais finir par me les offrir parce que j'ai trop magnifique. Et parlant de fard à paupières mono, tout le monde m'a dit as-tu essayé Glam Shop? Est-ce que tu vas essayer Glam Shop? Oui, je vais essayer Glam Shop, c'est sûr et certain. Une gentille rillette parmi vous, Chloé, m'a envoyé une liste des must-have et du coup je vais prendre des produits de cette liste là. Je vais faire une première petite commande pour voir à quoi ça ressemble et je pense que je vais faire ça très bientôt aussi. Il y a plein de choses qui me tentent et voilà, c'est peut-être une nouvelle découverte qui va arriver. Donc ça c'est dans ma liste. Ensuite il y a une palette de Simple Beauty que je trouve très jolie. C'est la Lush palette, elle ressemble à ça. Je mettrai tout. Normalement si tout va bien et que j'y arrive avec ce nouveau logiciel, vous me direz. Je sais, personne m'a fait de remarques au sujet du son, donc j'imagine que tout va bien. Mais bon, la Lush palette de Simple Beauty me tente beaucoup. Tout le monde me parle aussi de la qualité des fards, j'ai jamais testé. Et je me suis dit que celle-ci elle avait une color service super intéressante, donc elle est dans ma liste. Avec la nouvelle Be Perfect. Avec des milliards de fards, apparemment il y a je sais pas combien de nouvelles textures et différentes textures à l'intérieur. J'aime beaucoup la Color Story aussi, donc j'attends que Beauty Bay fasse un petit solde, ok, ou un code promo, mais j'en ai pas vu passer donc j'ai pas acheté encore. Mais dès qu'il va y avoir un truc, je vais tout combiner parce que Be Perfect, pas Be Perfect, mais Beauty Bay pour livrer au Canada et c'est 10 $ de shipping, peu importe le montant de ta commande. Et il y a automatiquement des frais de douane. Ils vont t'envoyer un petit mail pour te dire t'as des frais de douane à payer. Et là tu payes automatiquement, puis après ça te le laisse à la porte, donc c'est correct. Je sais pas, à un moment donné, le facteur il venait avec ton enveloppe et il voit, enfin ton enveloppe, ton colis, tu le voyais arriver à 10 000 km avec le gros sticker jaune des douanes. Tu te dis je vais me cacher. Je vais me cacher des frais de douane. Le problème c'est que tu payes pas tes frais de douane, tu n'as pas le colis, hein, normal. Mais des fois il est arrivé, peut-être tu voulais ton colis, puis t'étais là, j'ai pas ma carte, j'ai pas d'argent sur ma carte,
Et là tu voyais ton colis repartir à la poste. Voilà. Ils te prennent comme ça au dépourvu. C'est quand tu veux payer un terrac mais qu'ils ont crédit et que vice versa. Bref. Là maintenant tu payes électroniquement et ça me va très bien. Voilà. Donc ensuite passons chez Juvia's Place. Alors Juvia's Place, je me suis fait une simulation de panier. Finalement je vais craquer pour les deux nouvelles mini palettes, je les trouve magnifiques. Au début je voulais juste la blush. Et finalement quand j'ai bien regardé la bronze, la mini palette était magnifique aussi, donc j'ai mis les deux. Dans ma wishlist, dans mon panier fictif, hein, je vais attendre un solde. Et aussi j'ai mis un duo de bronzer. J'ai mis le trio de mini liquid lip. Parce que j'adore les couleurs super foncées, je les trouve magnifiques. Et par contre les blushs j'hésite parce que on a soit très clair ou très foncé, il n'y a pas au milieu, donc je pense que je vais passer mon tour pour les blushs, mais je vais attendre les prochains. Si quelqu'un a passé commande chez Juvia's Place avec cette nouvelle collection, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je suis intrigante, j'ai envie de craquance, je sens que je ne vais pas résistance. Ça devrait être un drapeau au lieu de ça en arrière. Voilà, mais ça me tente énormément. MAC a sorti des liquid lip un peu crème de la collection Love Me, je crois que ça s'appelle Love Me. J'en ai mis 2-3 dans mon panier que je pense que je vais glisser avec la collection, attention transition, Cruella. Alors la collection est horrible là, on est d'accord, mais je voulais quand même un produit ou 2 ou 3 pour me commémorer cette collection là parce que j'aime beaucoup, j'aime pas dire le mot collectionner, mais j'aime bien avoir un souvenir de chaque collection, enfin le plus possible. Et celle-ci avec, je pense que je vais prendre le rouge à lèvres orangé, rouge orangé, et je vais prendre un pinceau ou 2 pinceaux parce que comme ça je vais pouvoir le garder pour toujours. Et le lancement c'est demain, donc le lancement c'est demain. Au moment où vous verrez cette vidéo ça va être le jour du lancement, mais je sais que c'est déjà sorti en Europe. Quelqu'un a craqué? La palette elle est horrible hein, on est d'accord hein, mais je sais pas, il y a envie de prendre quelque chose de Cruella et MAC. Le film a l'air prometteur aussi. Après j'ai du mal à voir Emma Stone en Cruella. On peut être surpris. Ah bah écoutez, comme quoi je n'ai pas édité ma liste et je peux vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai changé d'avis. J'ai mis la Zendo palette de Natasha Denona. Non finalement non. Finalement je vais pas la prendre. J'ai bien réfléchi. Je la trouve ennuyante en fait. Et en plus ça ressemble, Marie elle m'a dit ça ressemblait à la Nabla Secret Garden ou je sais pas trop c'est quoi le nom. Et je sais que cette palette est déjà dans mon purgatoire et qu'elle cherche à être adoptée. Donc elle est même pas dans mon purgatoire, elle est dans le paradis des palettes. C'est pas pour dire l'enfer des palettes. Mais pour le coup non. S'il pouvait faire la Circo Loco en petite, ça serait comme le meilleur de tous les mondes. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie en ce moment. Mais écoute, Natacha ne crée pas pour moi. Donc je vais aller voir chez Glam Shop, ok. Ensuite, j'ai mis dans ma wishlist les blushs Pat McGrath. Soldés bien sûr. Parce que je suis intriguée de savoir ça ressemble à quoi. La texture. Est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut trouver un dupe? À quel point ça peut être nouveau pour être aussi cher? C'est ça ce qui m'intrigue. Voilà, donc j'ai mis ça aussi. J'ai aussi mis Charlotte Tilbury dans sa collection Pillow Talk a sorti 2 nouvelles teintes. Je ne sais pas si vous avez vu, de rouge à lèvres avec le crayon. Alors il y avait, vous savez, le mini rouge à lèvres avec le crayon là qui allait, ça coûtait 30 $ le duo et ça me tentait à un moment donné. Et finalement les gens m'ont dit oui mais c'est pas le meilleur rendu. Puis là ils ont sorti un moyen et un foncé et le foncé me tente bien. Alors sur la photo ça a l'air d'être un nude mauve brun, quelque chose comme ça. Et quand je lis la description c'est écrit berry nude. Alors berry, dark berry, je sais pas trop. Et du coup je sais pas, est-ce que quelqu'un l'a? Et si vous l'avez et que vous pouvez me taguer dessus pour avoir un swatch en réel, parce que je ne crois pas au swatch d'Instagram hein. Je sais pas si vous saviez ou pas, mais tous les gens qui sont swatchers professionnels sur Instagram, disons que je me fie pas là-dessus pour me donner un avis sur une palette. Je trouve que les gens sont
rendre toujours le produit beau pour être re-instagrammé par les marques et ça n'est pas du tout le but de mes recherches. Le but c'est de savoir en réalité ça donne quoi. D'autant plus que les swatchs de bras, bon, il y a une limite à ce qu'on sache c'est quoi la vérité, mais bon, écoutez. Si quelqu'un a testé ce produit de Charlotte Tilbury, j'aimerais bien savoir parce que la couleur me semblait belle en photo, mais je ne sais pas si elle est belle en réalité. Et c'est tout. Ensuite, alors, quelle heure il est là? Il est 10h05. Dans 50 minutes, je suis devant mon ordinateur car la collection de Naima Tang et Dose of Colors sort et je la trouve magnifique. Alors j'ai l'impression que c'est le genre de collection qui passe sous le radar, personne n'en parle. Pas comme la Zendo, pas comme des trucs qu'on voit tout le temps, on a les battages publicitaires. Mais cette collection, elle est magnifique. Alors, Naima Tang, c'était une youtubeuse, c'est toujours une youtubeuse, qui était connue parce qu'elle est très foncée de peau, je pense qu'elle est, je veux pas dire de conneries, mais je pense sénégalaise, mais je veux pas me dire de bêtises, mais elle a un ton de peau noir bleuté, tellement c'est très foncé. Et elle a été connue parce que c'était la personne qui prenait toujours la teinte la plus foncée des marques pour essayer à savoir est-ce que c'est assez foncé ou pas. Et je trouve que cette initiative est juste géniale. La fille elle est mais tellement magnifique. Et je l'aime bien. Et du coup j'ai aimé sa collection de rouge à lèvres. Alors c'est deux collections. C'est une qui est nude. Alors nude pour elle, pour moi c'est brun hyper foncé et je trouve que la couleur est juste magnifique. Donc il y a un rouge à lèvres, un liquid lip, un gloss et un crayon à lèvres. Et l'autre c'est un corail orange presque fluo j'ai l'impression. Et les deux couleurs me parlent énormément donc j'ai envie de prendre les deux box. Je vais essayer tout du moins, on verra bien. Mais cette collection, je trouve que elle est juste parfaite. Juste parfaite. Donc j'ai mis ça dans ma wishlist. Et tout le monde me demandait mais qu'est-ce que t'as pensé Damisha de la collection Colourpop et Barbie? J'ai envie de prendre le highlighter. Peut-être 2 kits de rouge à lèvres ou les 3 kits de rouge à lèvres. Mais c'est pas mal tout, la palette. J'ai envie de l'aimer. En fait le problème c'est que j'ai envie d'aimer ce que Colourpop fait, mais mon cœur fait comme... Je suis contente qu'ils sortent des choses mais j'ai pas envie de les acheter en fait. J'ai envie... J'apprécie de loin, c'est ça. Il y a des choses auxquelles j'ai envie de donner plus de chance dans la vie que ça. Donc je vais passer mon tour pour ça. Mais les highlighters et les rouges à lèvres ont l'air sympas, c'est tout. Si j'arrive à les avoir tant mieux, sinon tant pis. Et je vais glisser aussi quelques Super Shock Shadow aussi qui sont dans la wishlist. Les derniers qui sont sortis. Qui sont très colorés, tout ça, ont l'air très sympa. Donc je suis en train de me faire un panier, on verra bien. Sinon c'est vraiment pas urgent. Colourpop restock assez fréquemment ces choses, de plus en plus. Maintenant que Covid n'est pas terminé. Covid s'est calmé et on s'est adapté. C'est plus ça qui s'est passé. J'ai l'impression que ça va être plus facile maintenant. Mais bon. C'est ça, c'est ma wishlist make-up du moment. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez dans vos wishlist make-up. En général, j'achète toujours des choses par impulsion et maintenant j'essaye de réfléchir un petit peu plus. Maintenant que j'ai plus, en fait, le problème c'est que maintenant que j'ai plus rien pour me baquer, mon mari me baque, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai pas de revenus fixes. J'essaye de penser plus stratégiquement à ce que j'aime et ce que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma collection. Je pense qu'on devrait tous faire un petit peu pareil. Je sais que l'impulsion c'est dur. Quand on a vu la Zendo palette, on avait comme... Et moi le truc il s'est étouffé en 24 heures. Moi j'étais juste contente de voir quelque chose de nouveau. En fait il faut faire la différence entre on est content de voir quelque chose de nouveau, d'une marque qu'on aime bien, versus est-ce qu'on doit l'acheter maintenant. Et là c'est une... J'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les deux. Donc bon écoutez, je vous invite à y réfléchir et me mettre dans les commentaires ce que vous avez dans votre wishlist. Sur ce, je vais enlever mon jogging. Non, je vais garder mon jogging mais je vais enlever ma robe. Écoutez, j'ai fait 0 effort. C'est ça qui arrive. Ah oui, si quand même j'ai fait l'effort. J'ai fait à moitié d'effort, j'ai fait 50%. L'autre 50% c'est chillax. Je vous retrouve demain pour
une vidéo dont j'ai déjà oublié le contenu. Mais soyez là demain, je vais être là. Ok, bye!